Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc je vous fais ma routine make-up du moment. Donc je vous la présente aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, bon visionnage en fait. Bisous mes girls. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ma routine make-up je crois. Il y a quelques petits trucs qui ont changé. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, je vais vous expliquer ce que je fais dans les détails. Je sais que vous aimez les vidéos où je me maquille et les vidéos où je parle. Voilà, aujourd'hui on va parler juste make-up. Mais d'ailleurs les filles, il faut vraiment que je refasse un chit chat make-up parce que je regardais tout à l'heure mon dernier chit chat, il date d'il y a 3 mois. Dinguerie. Évidemment les filles, avant de ce make-up. Et je suis trop mal assise, je suis trop mal installée. Attendez. En fait j'ai l'impression que je suis pas trop au milieu. Moi là les filles je m'en fous, il est 20 h. Nulle part, je vous fais juste ma vidéo make-up et ensuite je vais me toucher, mettre mon pyjama etc. Donc je m'en fous que mon make-up il tienne ou pas parce que je vais me démaquiller juste après. Mais imaginons que les filles vous sortez après. Vous hydratez bien votre peau, moi j'ai déjà hydraté ma peau. Ensuite vous allez mettre un fixateur. Moi là je vais prendre un Morphe parce que je le trouve pas très bien. C'est pour ça que je me permets de le prendre là. Parce que je sais que je me démaquille juste après. Mais sinon prenez le fixateur de chez Charlotte Tilbury ou L'Oréal. L'Oréal ils ont sorti un nouveau fixateur. Si vous le trouvez pas en grande surface, vous pouvez le trouver sur Zalando. Remerciez-moi. Remerciez-moi parce qu'il y a personne qui le trouve. Mais je l'ai trouvé sur Zalando en fait. Donc prenez-le sur Zalando, il est très efficace. Vous avez lui, après vous avez aussi le Make-up Révolution qui est pas mal. Super fixe, vous pouvez aussi le trouver sur Zalando, je l'ai pris là-bas. Et voilà pour mes fixateurs que j'utilise. Aujourd'hui je mets celui-ci parce que je me démaquille juste après. Je vous donne quand même la rêve, donc c'est un Morphe Luminous Setting Spray. Voilà, il est comme ça. Donc les filles, on met du spray fixateur sur notre visage pour que notre make-up y tienne vraiment. Les filles, on va mettre une base pour que notre make-up puisse vraiment adhérer, pour qu'il puisse bien tenir. Moi en ce moment, j'utilise la base de chez Shiglam, c'est la Good Grip. Et c'est une base hydratante, donc c'est très bien pour moi parce que moi j'ai la peau sèche. Personnellement, je trouve pas qu'elle a le côté hydratant, mais par contre, le côté vraiment où ça agrippe, les filles, c'est là. Prenez-la. Les filles, elle coûte 5 € sur Shein, un truc comme ça. On étale ça sur tout notre visage. Puis regardez comment elle est collante. Je sais pas si vous allez voir. Genre, mes doigts se collent. Mais je sais pas si ça se voit un peu la caméra. Faut un peu laisser sécher pour que ça puisse un peu plus s'agripper. Vous laissez sécher et ensuite on applique notre fond de teint. Personnellement je vais mettre 2 fonds de teint pour les personnes qui ont suivi et ça fait au moins 3 vidéos que j'en parle. Vous savez qu'il y a 2 mois je suis partie faire des UV. Là les filles je commence à débronzer, je commence à vraiment retrouver ma couleur de peau naturelle. Donc Dieu merci parce que je n'en pouvais plus. Et du coup j'ai redécouvert ce fond de teint là de chez Fenty. Les filles pépites. Celles qui veulent juste unifier leur teint, qui veulent vraiment avoir un fini très naturel, je vous recommande grave ce fond de teint là. C'est un Fenty. Donc il est comme ça. Moi j'ai la teinte 17 qui est quand même très foncée. Ça c'est une teinte que je prends en général pour l'été. Et je vais mélanger avec mon fond de teint NYX Golden en teinte Golden. Vrai savent que ce fond de teint là c'est ma valeur sûre. Je le mets depuis, je crois qu'il est sorti. Les filles, ce fond de teint là je le rachète depuis 2 ans. Vraiment c'est ma valeur sûre. C'est mon fond de teint préféré, mais vraiment préféré. Il n'y a aucun fond de teint qui lui arrive à la cheville. Pourtant j'en ai eu des fonds de teint de marque et de pas de marque. Mais le NYX là, 15 € les filles, 15 €, prenez-le si vous l'avez toujours pas. Mais c'est vraiment le meilleur fond de teint, il tient, mais quand je vous dis il tient toute la journée. Si vous allez en soirée, il tient toute la soirée, il est magnifique. Du coup je mets une pompe du NYX qui est mat, les filles j'ai oublié de vous dire c'est un fond de teint qui est mat. Personnellement moi j'aime trop les fonds de teint mat, je trouve que ça fait grave propre. Et ensuite je vais prendre le Fenty, je le mélange parce qu'il est très liquide, enfin je le mélange, je secoue. Et je vais mettre une goutte aussi. Vous allez voir les 2 couleurs, je vais vous montrer sur mon Beauty Blender. Regardez les 2 couleurs. Donc la plus foncée c'est le Fenty et l'autre c'est le NYX. Donc j'en mets comme ça sur mon visage et aussi un peu sur le front. Ensuite les filles comme d'hab on vient estomper. J'estompe avec le dos de mon Beauty Blender pour avoir vraiment un effet naturel. Voilà les filles, le rendu, j'aime trop. Je sais pas si vous allez voir, mais grâce au fond de teint de chez Fenty, vous avez ce côté un peu glowy. Donc ça prend le dessus sur le fond de teint de chez NYX. Et j'aime trop. Vous avez vraiment cet effet peau. Je trouve ça grave beau. On voit encore mes taches de rousseur et tout.
Et franchement, le rendu, les filles, je trouve hyper beau, hyper naturel. Ça fait pas trop. Franchement, les filles, je vous recommande grave le fond de teint Fenty et même le NYX. Les deux, je vous les recommande. Et si vous voulez avoir cet effet semi-mat, semi-glow, faites le combo des deux. Incroyable. Vraiment incroyable. J'ai ce combo-là depuis environ 3-4 semaines. Les filles, pépites. Comme d'hab, les filles, mes chouchous, vraiment mes chouchous. Mes anti-cernes de chez Too Faced. Je n'ai pas trouvé d'anti-cernes meilleur que ceux-là. J'ai trouvé des similaires. Il y a le ELF pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Ça, je crois, c'est mon premier anti-cerne Too Faced. Je l'ai acheté il y a grave longtemps, les filles. Il y a vraiment grave longtemps. Et là, je commence à le terminer. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Après, c'est parce que j'alterne aussi, mais franchement, choquée. Donc là, j'applique mon premier anti-cerne. C'est le Golden Beige. C'est un anti-cerne qui n'est pas trop clair. Et c'est juste, on va dire, pour cacher la cerne. Comme d'hab, les filles, rien n'a changé. J'en applique un peu sur mon nez pour du coup affiner le nez avec le contouring. J'en ai appliqué aussi sur le coin de mon œil pour étirer le regard. Ça fait trop beau de faire ça. Franchement, je vous recommande de ouf de faire ça si vous ne le faites pas. Étant donné les filles, quand j'ai le temps, la plupart du temps, je mets des produits crème et poudre. Donc là, je laisse poser mon anti-cerne pour que ça soit plus couvrant. En tout cas, je le laisse juste poser le temps que j'applique mon bronzer crème. Le bronzer crème, je suis toujours sur le même bronzer. C'est un bronzer de chez Fenty. Et la teinte, c'est la teinte 04 Uni-Glaze. Celui-ci, les filles. Ça fait un bon moment que je l'ai. Là, je commence à le terminer. Il y a un petit trou au milieu. Bronzer, je l'applique ici, les filles, sur mon ossature ici. Un peu plus haut de mon ossature même. Et je tapote. On fait la même chose de l'autre côté. On met sur le front aussi. Et ici aussi, les filles, on n'oublie pas les contours. J'en mets aussi ici comme ça sur mon menton. Ensuite, je viens estomper l'anti-cerne que j'ai mis sur le nez. J'utilise mon petit doigt. Je viens faire mon contouring du nez, les filles. Donc je prends un pinceau beaucoup plus fin. Appliquer du coup sur les contours de mon nez. Remonter, les filles, la matière comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir estomper l'anti-cerne qu'on a mis tout à l'heure. On tapote toujours. Là, les filles, franchement, je vous apprends rien. Les filles qui estompent leur anti-cerne comme ça, c'est très grave. Et pareil de l'autre côté. Ne vous oubliez pas de créer bien cette petite ligne sur le côté pour que ça fasse vraiment, vous voyez, cet effet étiré. Je trouve que ça fait trop beau dans le make-up. Tapotez votre anti-cerne ici, n'hésitez pas à regarder vers le haut. Pour illuminer, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced. C'est la teinte Almond, je sais pas, bref, j'ai jamais su comment le dire. Il faudrait peut-être que je me renseigne. J'en applique juste ici, dans le coin interne, pour illuminer. On n'a pas besoin d'en appliquer des caisses parce qu'on a déjà mis un anti-cerne avant. Et pendant ce temps, les filles, on va appliquer notre blush crème. Je viens prendre le blush crème de chez Rare Beauty. Les filles, je l'aime trop. C'est la teinte Happy. Il est comme ça. Franchement, les filles, il faut grave que j'en achète plus. Donc, je vais en appliquer directement ici. C'est parce que j'ai pris la confiance. Mais avant, j'en mettais d'abord sur ma main, un peu sur le nez. Donc ça sert à rien d'en appliquer énormément parce qu'ils sont très pigmentés. Ensuite, je vais reprendre un pinceau comme ça, vraiment fluffy, pour estomper le blush. Les filles, regardez bien comment j'applique mon blush. Donc comment je l'ai appliqué là. J'applique la matière, je commence par ici et ensuite je descends. Et je fais un peu des mouvements circulaires. J'hésite pas à en mettre même sur ma cerne pour que ça fasse vraiment un effet airbrush. Oh non! J'applique partout vraiment pour le reste, un peu sur le menton, un peu sur le front pour vraiment tout connecter. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà préparer notre poudre. Pour ma poudre, je prends la Laura Mercier. En ce moment, je mets que ma Laura Mercier. Je mets ma poudre de chez Laura Mercier comme ça. C'est la classique, c'est la teinte Translucent. Pour pas que notre anti-cerne il puisse rentrer dans les ridules, on va d'abord prendre notre poudre, on va préparer notre houppette, directement poudrer après avoir estompé. Je prends ma houppette, je prends ma poudre, je tapote un peu, je retire les filles l'excédent. Ça va mettre 1 kg de poudre sous vos yeux, ça va juste faire trop moche. Ça va vous assécher le dessus de l'œil et c'est très moche à voir. On tapote. Les filles, quand vous tapotez, restez bien sur la même zone, vraiment vers l'intérieur du regard.
parce que c'est là qu'on veut illuminer. N'hésitez pas à en mettre un peu dans le coin interne pour que ça puisse vraiment illuminer tout le regard. Vraiment, vous voyez ici là, n'hésitez pas à en appliquer un peu ici. Une fois que c'est bien illuminé ici, moi les filles, ce que j'aime bien faire, c'est terminer en appliquant comme ça. Et avoir encore cet effet lifté. Après les filles, on poudre. On tapote, on fait bien pénétrer la poudre dans la peau. Donc appuyez vraiment les filles. On applique aussi sur mon front. Je déteste avoir le front qui brille, ça me dégoûte. Aussi un peu sur mon nez. Ah, ça c'est le restant de poudre. Là je reprends de la poudre, j'estompe encore pour faire cet œil là. Le restant de la poudre sans rajouter de matière. Je viens tapoter un peu partout sur mon visage. Après avoir poudré, je passe à mon bronzer. Mon bronzer du moment, j'en ai deux. Alors, le bronzer de chez MAC, valeur sûre, c'est la teinte Dark Deep. Il est comme ça. C'est le classique là. Voilà, comme ça. Et j'en ai un autre qui est beaucoup plus marronné, marron froid. C'est un NYX. C'est un bronzer mat et la teinte c'est Deep Tan, donc je crois que c'est la teinte la plus foncée. Ça c'est le derrière. Et sinon il est comme ça. Mon bronzer froid, je vais l'utiliser pour creuser ici et je vais le mixer avec le MAC. Donc je vais mettre les deux. Sinon après je vais mettre le Dark Deep pour mettre sur mon front et le reste de mon visage parce qu'il est beaucoup plus chaud. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Je prends de la matière comme ça les filles, des deux du coup. Ensuite j'estompe sur ma main, toujours. Et après, je viens en placer juste là où j'ai mis le bronzer tout à l'heure et je viens toujours tapoter. Ensuite, je viens en appliquer grossièrement sur mon nez comme ça. Pour pas mélanger les couleurs, je viens prendre un autre pinceau pour appliquer juste le bronzer de chez MAC. Les filles, en ce moment, j'aime trop bronzer de fou mon front. Donc, j'en applique quand même pas mal. Je trouve que ça fait trop beau en fait. Regardez-moi ça. On met aussi sur mon menton. Puis pour le contouring du nez, je viens mixer encore les deux bronzers. J'applique plus du bronzer de chez NYX parce que le NYX il est beaucoup plus froid. Donc pour faire un contouring, c'est mieux. Donc moi je fais mon contouring du nez quand même pas trop précis. Je fais un peu grossièrement. Les filles, vous remontez ici. Et mettre du bronzer sur la paupière, on va faire des petits mouvements circulaires comme ça. Et on va étirer la matière pour vraiment avoir ce regard lifté. Le blush aussi du moment, c'est le She Glam, les filles, c'est la teinte Don't Pink Twice. Je l'ai présenté, je crois, plus de 5 fois comme sur ma chaîne. Donc vous êtes censés savoir que c'est un de mes chouchous. Il vous le faut, il coûte pas cher en plus. Les filles, prenez-le, c'est un rose comme ça et j'aime trop. J'aime vraiment trop. Je sais pas si vous voyez la couleur là, parce qu'à la caméra, au retour caméra, je vois rien. Un rose comme ça, super beau. Je viens l'appliquer avec un pinceau comme ça, biseauté. Ce pinceau là, les filles, il date tellement, mais c'est un de mes pinceaux préférés pour le blush. C'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress il y a des années. Le pinceau comme il est devenu, s'il vous plaît. Jusqu'à il a perdu sa couleur ici, il était doré. Anyway, moi les filles, le blush, je dose. Sachant que ce blush là, il est grave pigmenté, donc faites attention. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre du blush, ou qui n'aiment pas trop le blush, etc. Moi j'aime beaucoup, je n'hésite pas à doser. Pour le bronzer, je commence par en appliquer ici. Et ensuite je viens descendre le blush. Et je viens faire des petits mouvements circulaires comme tout à l'heure. Un peu sur le nez, sur le front. Menton. Et les filles, ce que ça donne, ça fait vraiment un make-up mélangé. Vous n'avez pas de barre. Ça se fond, tout se fond. Et c'est ce qu'on veut. Et ça fait le petit côté poupée comme j'aime. Après, dans tous les cas, les filles, vous faites le make-up en fonction de vos goûts. Faut tester, faut que vous preniez l'habitude aussi de vous maquiller, que ça matche avec votre visage. Franchement, les filles, une vérité, le spray fixateur, ça change tout. Dans le sens où déjà, bon, votre make-up, il va durer plus longtemps, mais ça va vraiment fondre toutes les matières et vous aurez moins ce côté poudreux. Je vous conseille vraiment de mettre du spray fixateur. Donc voilà, là, le spray fixateur, il a séché. Moi, le truc que j'aime pas après le spray fixateur, je trouve que je brille du front, je sais pas pourquoi, mais je déteste, comme je vous l'ai dit.
Donc je vais pas rajouter de la poudre, mais je prends ma houppette de tout à l'heure sans rajouter de matière et je viens tapoter ici. J'appuie bien pour que ça soit mat parce que je déteste les fronds brillants, vraiment. Je sais pas, aux lèvres du moment, on ne change pas une équipe qui gagne. J'utilise le crayon de chez Shein But First Coffee. Les filles, il vous le faut. Ça fait 100 000 vidéos où je vous le présente. Si vous ne l'avez pas encore, je ne sais pas vous attendez quoi en fait. Je vais mettre un deuxième crayon, donc c'est aussi un crayon de chez Shein. Et c'est la teinte 101. Voilà, il est comme ça. Ensuite, je vais en mettre un rouge à lèvres de chez NYX. C'est la teinte Kero. Voilà. Je vais en mettre un rouge à lèvres de chez Révolution. Celui-ci, je l'avais acheté à Londres. Les filles, je sais pas c'est quoi la teinte, il n'y a pas écrit. Ah si, c'est Chai Nude. Chai, ça s'écrit C-H-A-I. Je sais pas si ça se dit Chai, Chai, Chai. Je sais pas, mais bref. Voilà, il est comme ça. Donc ça, les filles, c'est le But First Coffee. Ensuite, je vais un peu remplir, du coup, avec le deuxième crayon. Un marron beaucoup plus chaud, je dirais. Ensuite, rouge à lèvres NYX. Petit gloss Révolution, ça les filles, j'en mets une goutte parce qu'il est archi pigmenté et archi clair. Bien tapoter soit au doigt, soit au pinceau. Puis je viens faire mes grains de beauté, donc je vais en prendre un eyeliner de chez Golden Rose. Et c'est un eyeliner marron. J'aime moins faire mes grains de beauté avec un eyeliner noir. Mascara les filles, mascara sur les cils inférieurs. Je fais ça tout de suite, à chaque fois j'oublie. Si ça c'est optionnel, si vous voulez éclairer un peu plus votre dessous d'œil, vous pouvez prendre une poudre compacte ou un fond de teint compact. Moi j'utilise la poudre de chez soit Huda, la compacte, soit Charlotte Tilbury. Là aujourd'hui je vais mettre la Charlotte puisque c'est celle que j'ai dans ma trousse de make-up. Moi la Charlotte c'est la teinte numéro 1, donc c'est la teinte la plus claire. Je prends un pinceau comme ça, un peu fluffy. Appliquez la poudre, les filles, juste ici. Juste là. Dans mon coin d'œil. C'est tout. Et légèrement les filles sur la cerne. Voilà. Notre make-up, il est terminé. Voilà les filles pour mon make-up, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'aime trop faire des vidéos make-up. Chit chat make-up c'est encore mieux, mais il faut avoir des sujets. En tout cas, j'espère prochainement vous faire un chit chat make-up. Voilà, si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me suivre, les filles, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Surtout en ce moment-là, suivez-moi sur Snapchat. Parce que bientôt sur Snapchat, je vais être grave active. Vraiment, normalement, par la grâce de Dieu. Je serai grave active. Suivez-moi sur Snap les filles, on va enjoy ensemble. Je vous mets mes réseaux dans la barre d'infos dans tous les cas. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Besos.